Rebonjour à tous. Alors, je suis en train de faire cette vidéo plusieurs semaines plus tard. Je suis en train de la refaire, donc il y aura peut-être quelques petits soucis de continuité, mais j'espère qu'il n'y en aura pas. Donc si vous voyez une petite erreur, bon, bah, écoutez, c'est normal. Donc dans la vidéo précédente, on avait réussi à fabriquer ce formulaire. Moi, ce que je voudrais, c'est qu'il y ait aussi, la photo du gars, qu'on puisse, la modifier. Voilà, donc, je crois que si on était sur, le profil, voilà, on avait la photo qui était, ici, là, voilà, comme ça. Et bah, je vais essayer de la récupérer cette photo. Alors comment? Je vais faire un contrôle shift C. Voilà, c'est quoi? C'est alt admin, image source. Alors, je me souviens plus où elle est. Dans le profil, ouais. Bon, je vais aller la choper dans le profil. Alors ma profile page, elle est là. Je vais faire une recherche IMG. Non, shift. Hop, voilà. Bah, je vais prendre ça, voilà, cette classe IMG. Alors, je vois qu'elle est dans une div qui a des classes, donc ça peut être intéressant. Alors, elle est à l'intérieur d'une div qui a une classe displayFlex, qui est en flex colonne, en align item center et en text center. Je crois que c'était moi qui avais fait ça, je me souviens. Bon, bah écoutez, moi je vais choper donc l'image et puis je vais aussi choper la div au-dessus. On n'oubliera pas de mettre une balise fermante pour la div après, hein. Alors on était dans le edit profile et alors où est-ce qu'on était? Il me semble que voilà, dans le card body, je vais coller ça là et refermer une div. Voilà. Alors faites pas gaffe aux commentaires, hein. Alors qu'est-ce que ça donne si je retourne maintenant sur la page Edit Profile? Non, hop, ah mince, pardon, attendez, hop. Edit, je me souviens plus s'il y avait un tiret. Faut croire que oui. Alors attendez, Edit-Profile. Parfait, donc on a la photo en question là. Alors on va regarder, est-ce qu'on est bien? Ok, ça m'a l'air pas trop mal. On pourrait peut-être lui mettre un margin bottom. On pourrait lui mettre quelques petits trucs, hein. Alors attendez, margin bottom, je crois que c'était MB-3. Voilà, vous voyez que ça rajoute un petit margin bottom. Le MB3, vous voyez que ça nous a fait un margin bottom de, voilà, ça nous a fait un margin bottom de 1 REM. Voilà, bon écoutez, ça m'a l'air pas trop mal comme ça. Ensuite, j'ai pas l'impression que cette image elle est parfaitement ronde, j'ai l'impression qu'elle est un peu ovale. Je vais faire un CTRL SHIFT C pour voir ses dimensions. Voilà, ah je vois image.rounded circle 150 x 150. Bon, non, ben alors ça a l'air bien, en fait elle est carrée. Et est-ce que je vois, alors attendez, je sais qu'elle a une classe rounded circle. Alors attendez, ah non, c'est pas elle, ah non, c'est le div contenant qui a. euh, Ah oui, d'accord, donc en fait l'image elle-même n'a pas de. Ah si, si, elle est en classe rounded circle. Les classes rounded circle, où est-ce qu'elle est? Ah non, ouais, ouais, voilà, tout en haut. Voilà, border radius 50%. Ok, bon bah écoutez, on est très bien. Alors pour des raisons de continuité avec les autres vidéos, je vais quand même changer cette image. Parce qu'en fait, moi, avant, j'avais pris une autre photo dans la vidéo d'avant. Donc je vais quand même la remplacer. Je crois que j'avais mis une avatar là. Attendez, pour être sûr, voilà, je crois que j'avais mis. Voilà, j'avais pris ça comme source. Donc j'ai quand même remplacé la source, histoire que ce soit un peu consistant avec le reste de la vidéo. Voilà, et là voilà, on est comme ça. Ah, alors c'est bien, ça lui a fait partir son. Ok, c'est marrant, ça lui a fait pas. Ah oui, d'accord, oui, j'avais pas enregistré le margin bottom sur le. Oui. Je vais aller sur le parent là et lui mettre un margin bottom, donc display flex machin. Je vais mettre MB-3. Voilà, ça lui a bien rajouté un margin bottom. Ok, donc jusque là, on est bon. L'étape d'après, moi j'aimerais bien rajouter un petit crayon ou une petite caméra là juste en bas à droite pour qu'on puisse modifier la photo de profil en cliquant dessus. Alors par le passé, on avait utilisé du font awesome, mais Bootstrap vous permet aussi d'utiliser des icônes. Donc si on regarde les Bootstrap icons, vous en verrez quelques-unes qui sont pas mal. Alors je vais aller sur la doc officielle et vous voyez qu'en fait, comme font awesome, vous avez tout un tas d'icônes que vous pouvez utiliser avec Bootstrap. Alors par contre, ça, il faut faire un npm install bootstrap icons. Donc ça, on va le faire tout de suite. Je vais copier ça. Je vais aller dans mon terminal. Allez ici, clic droit pour coller. Hop. Et comme d'habitude, on va regarder dans le package JSON que c'est bien le bon package qui s'installe. Voilà, on a bien Bootstrap Icons qui vient de s'installer. Alors je vais zoomer un petit peu quand même. Voilà. Donc jusque là on est bon. Ensuite, comment est-ce qu'on fait pour l'utiliser? On va regarder.
je vois qu'il y a un install ici. On va faire ça. Voilà. Il nous dit install. Alors, vous pouvez faire npm install bootstrap icons. OK. Et ensuite, vous regardez les usage instructions. Alors, on va faire ça. Usage instructions. Bootstrap icons sont des SVG. OK. Donc, ça veut dire que vous pouvez zoomer autant que vous voulez dessus. Ce ne sera jamais flou. Vous pouvez les mettre dans votre HTML de plusieurs manières. Nous vous recommandons un width de 1 EM et optionnellement un height de 1 EM pour ensuite pouvoir les modifier avec font size. Bon, ça, on verra ce que ça veut dire quand on l'utilisera vraiment. Embedded, alors d'accord, vous pouvez donc copier le SVG directement avec une classe. Ouais, je suis pas un très grand fan de ça. Vous avez des sprites ici, je connais pas trop. Vous pouvez faire un image source est égal à cette image bootstrap.svg, ouais. Ou alors icon font, voilà, ça je trouve que c'est quand même plus sympa. Ok, on va faire i class bi alarm, très bien. Et ensuite, évidemment, vous pouvez lui rajouter un style. Alors attention, j'aime pas du tout les styles inline, c'est une procédure, un truc à éviter. Les styles inline, on les évite, hein, c'est mieux de mettre le CSS dans un fichier CSS. Ou en tout cas dans le, ou en tout cas dans le, la partie script, pardon, là, vous voyez, tout en bas là dans la partie style, c'est peut-être mieux de mettre ça. Hop, 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 hop. Voilà, c'est mieux de mettre le CSS tout en bas. Voilà, par ici, là, hein, dans le style scope. Alors, je vois que vous pouvez aussi utiliser un pseudo-élément before pour le faire. C'est pas trop mal, ça. Moi, j'aime bien les pseudo-éléments. Mais sinon, moi, je pense que là, voilà, ça va être bien, hein. On va utiliser ce i-class, bi alarm. Alors, alarm, c'est peut-être pas celui qu'on voudrait. Moi, ce que je voudrais, c'est un truc du style, voilà, caméra. Moi, celle que j'aime bien, c'est celle-là. Voilà, caméra fill. Donc, hop, je vais cliquer dessus. Et on voit que pour l'utiliser, voilà, on fait i class bi camera fill. OK. Alors, c'est intéressant puisque dans le usage, ils mettaient juste bi avec le nom d'une icône. Mais là, je vois qu'ils mettent aussi bi tout court. Donc, c'est intéressant. Il y a une petite différence entre les deux pages. Bon, bah, écoutez, on va copier ça. Et puis, on va coller ça dans notre machin là. Alors, où est-ce qu'on va le mettre? On va le mettre en dessous de l'image, comme ça, et on regarde si ça marche. Alors pour l'instant, je ne le vois pas. On va faire un petit CTRL SHIFT C, on va aller là-dessus, on a l'image qui est là, et je vois le i, mais je vois que le i, il est nulle part. Alors, je vois il existe, mais il n'est pas affiché, hein. Bottom 0, right 0, border 0. Alors, autant que je me souvienne, vous voyez que quand on regardait dans le usage, il nous disait de rajouter un height. Tout à l'heure, il nous disait de rajouter un height ou un width à nos machins, à nos icônes. Regardez si je cherche. Hop. Height. Voilà, vous voyez, ils disent We recommend using a width 1 EM. Donc, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse ça. Je vais retourner là-dessus. Et est-ce que ça pourrait être ça? Je vais lui mettre height 1. Alors, j'aime pas les EM parce que les EM, ils peuvent changer selon leur position dans le document. Donc, on va plutôt l'appeler REM. Voilà. Est-ce que ça marche? Non. Oui. Un REM. Est-ce que ça marche? Non. Pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? Je vais mettre display block peut-être. Est-ce que ça aiderait? Non. Ok. On va l'enlever la position absolue. Je vais le mettre position relative. Là, on la voit. Ok. Donc en fait, c'est le position absolue en bas qui nous posait un problème. Ok. Maintenant qu'on sait ça, on va voir alors sans doute c'est un problème de position absolue. Donc je vais enlever le position relative. Hop, ça disparaît à nouveau. Donc puisqu'il est toujours en position absolue, je vais changer le bottom. Je vais le passer de 0 à 1. Ah d'accord. Voilà, donc c'est ça le problème. Ah, alors attendez. Hop. 1 pixel, ça marche? Non, ça marche plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, alors pour qu'on voit un peu mieux, je vois qu'il y a une border. Je vais peut-être essayer de lui changer son border en red. Bon, ça s'affichera peut-être un peu mieux sur la page. Non, je vois rien. Plus bas peut-être. Ah, bah le voilà. Super. Ok. Donc il est là. Alors le bottom. D'accord. Donc en fait, il est en position. Ok. Ah d'accord. En fait, il s'est positionné par rapport au body. D'accord. Et oui, ça c'est un problème très classique. Quand vous avez un élément qui est en position absolue, il faut absolument que son parent soit en position relative.
Et nous, si je regarde ma div là, ici, elle n'est pas, je ne vois pas de position relative dessus. Donc je vais lui mettre une position relative, voilà. Et maintenant, voilà, la caméra s'est plutôt bien positionnée. OK, c'est pas mal. Ensuite, moi, je voudrais pas qu'elle se positionne par rapport à ça. Moi, je voudrais peut-être qu'elle se positionne heu, par rapport, à l'autre image, quoi. Alors, en fait, ce que je vous propose, c'est de faire ça dans la vidéo d'après plutôt. Hem Et puis, en fait, je me suis rendu compte alors par un souci de continuité aussi, dans la vidéo d'après, j'utilise pas le Bootstrap Icons comme ça. Dans le Bootstrap, en fait, ce que j'ai fait, c'est que c'est dans mon index.html que je suis allé récupérer le Bootstrap Icons comme ça. En gros, j'avais des soucis justement, avec l'affichage des icônes et j'ai vu qu'en fait, c'était un bug connu que, bah, en gros, c'était mieux d'utiliser link rel style sheet href est égal à blablabla, Bootstrap Icons. Si vous allez en fait sur Bootstrap Icons, vous voyez qu'ils vous disent il y a plusieurs manières d'installer ces icônes. Il y en a une, effectivement, c'est npm install bootstrap icons, mais que sinon, vous avez, voilà, je retourne sur l'install, voilà, et en cherchant CDN, voilà, ils disent, regardez, c'est peut-être mieux d'installer, au lieu de faire npm install bootstrap icons, en gros, le link rel, comme ça peut être mieux là. Donc en gros, moi j'ai décidé de faire ça, ça résolvait quelques problèmes. Du coup, je vais faire un npm de remove bootstrap icons. Je vais regarder dans le package.json qui disparaît bien. Normalement, cette ligne 11 devrait disparaître et c'est fait. Et normalement, vu que maintenant j'utilise Bootstrap Icons avec le CDN directement dans mon HTML, normalement ça devrait toujours marcher. Voilà, j'ai bien mon icône qui est toujours là et qui existe toujours, hein. Je vais recharger ma page. Et si je recherche mon icône qui est là, hop, si je lui enlève sa position absolue, voilà, elle est bien ici, hein. Donc dans la vidéo d'après, on va pouvoir régler ça. À tout.